Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de quelques modifications que j'ai fait, donc les ajustements que j'ai fait hier et quelques trucs que j'ai rajoutés en plus. Mais aussi un plus gros truc où j'avais eu l'idée il y a quelques temps, mais je me suis dit comment je pouvais faire ça. Et je sais pas, j'ai réussi à trouver quelques trucs, quelques astuces pour créer ce système. Bon, bien sûr, il y a eu des difficultés, mais c'est vraiment quelque chose dont je suis fier et quelque chose que au début je savais pas comment faire, mais au fur et à mesure de l'apprentissage, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai réussi à trouver la solution qu'il me fallait pour pouvoir résoudre ce problème et pouvoir créer le système que je voulais. De toute façon, je vais vous expliquer ça après. Donc alors, pour continuer un peu sur les changements, sur la continuité de hier, les changements d'animation des personnages. Je me suis rendu compte que le personnage blanc donc avait une animation de marche, c'était un peu similaire au personnage bleu. Du coup, en fait, il glissait un peu sur le sol. Mais il y avait aussi ce problème que le personnage avait une animation comme si il marchait tort en fait. Il marchait pas droit, il marchait pas tout droit, mais il marchait un peu sur le torse sur le côté. Du coup, on pensait qu'il allait sur une autre direction, alors qu'en fait, il partait tout droit. Et ça, c'était pas très clair, pas très visible. Du coup, j'ai décidé de changer les animations pour donner une animation un peu plus claire et un peu plus précise au personnage. Donc en gros, maintenant il a une animation de marche où il marche juste tout droit avec une hache dans la main, et quand il court juste tout droit. Et ça rend le personnage un peu plus crédible, puisque on voit bien qu'il marche bien sur le sol, qu'il a une démarche qui semble être cohérente. Mais bien sûr, sur cette animation, il y avait quelques changements à faire, puisque l'animation de base, quand on l'intègre, parfois, comme hier, en fait, il faut faire des changements. Donc là, j'ai fait quelques changements. J'ai aussi donc augmenté la vitesse de l'animation pour que ça correspond plus à quelqu'un qui marche vraiment sur le sol, avec les pieds qui touchent bien le sol, au bon moment il lève la pointe des pieds, etc. Et tout ça, donc il faut gérer, il faut essayer de voir combien il faut augmenter la vitesse, etc. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et ce qui rend plutôt pas mal. Donc ensuite, on va passer au point, le point le plus important, le plus gros truc que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça, en fait. J'ai pas réfléchi, je me suis fait, bah ouais, ça serait trop bien de faire ça, parce que c'est quelque chose qu'il y a partout et qui est vraiment bien. Donc c'est un système de matchmaking. Alors oui, ça peut sembler compliqué, parce que même ça semble pas assez compliqué de base à faire, mais quand tu as un système comme ça, c'est beaucoup plus simple de gérer les games, gérer chaque partie entre les joueurs. Donc voilà, en tout cas pour moi, je pense que c'est plus simple, mais à mettre en place, c'est tout autre chose. En tout cas, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, comment le système de matchmaking dans mon jeu fonctionne. Et bien sûr, je vais vous expliquer tous les problèmes que j'ai eu et comment j'ai comment j'ai trouvé la solution pour réparer tous ces problèmes, pour fixer tous les bugs. Bon, alors je tiens à dire aussi que le système là, pour le moment, il est juste en système de test. Il n'y a pas d'interface, il n'y a rien pour signaler aux joueurs qu'est-ce que la machine, qu'est-ce que le logiciel fait derrière. Du coup voilà, c'est juste des éléments comme ça et qui entraînent directement le lancement de la partie. Donc alors mon système de matchmaking, il est simple. Quand on allumera le jeu, enfin ça c'est dans ma tête directement, quand on allumera le jeu, eh ben, on aura un bouton où on pourra faire une recherche de joueurs. Donc quand on fera cette recherche de joueurs et quand on trouvera un autre joueur, c'est-à-dire que on sera deux à être connectés ensemble en fait, et ben donc là on pourra changer de scène, donc c'est-à-dire emmener ces deux joueurs là sur une autre scène qui sera une scène où les deux joueurs pourront choisir leur personnage chacun, donc entre les trois proposés. Ensuite, donc un peu j'ai intégré ce système là comme ça, c'est parce que c'était plus facile pour moi de gérer ça. Un système en gros qui fait que après un certain laps de temps, donc en haut de la section des personnages, je pense que je mettrai un chrono environ peut-être 1 minute, qui donnera au joueur un temps pour choisir son personnage. Et dès que ce temps-là sera écoulé, eh ben, on switchera directement sur la partie qui sera une partie créée exprès pour ces deux joueurs. Du coup, personne d'autre pourra rentrer dans cette partie, enfin la salle sera bloquée, c'est comme une salle privée et cette salle sera bloquée et personne ne pourra rentrer. Il n'y a que ces deux joueurs-là qui ont la clé en fait pour rentrer dans cette salle. Et il n'y a que ces deux joueurs-là qui seront autorisés à jouer dans cette salle. Et donc après ils joueront et leur game, enfin voilà quoi, c'est deux joueurs de base. Du coup, quel problème j'ai eu lors du développement de ce système ?
j'ai eu le problème que donc après la sélection du personnage, donc après chaque joueur ait sélectionné leur personnage, en fait il y a un joueur qui voyait donc l'autre joueur, mais cet autre joueur ne voyait pas le joueur d'avant. Parce qu'il y avait un problème de synchronisation entre les joueurs. Il y avait un problème de synchronisation entre les joueurs. Du coup, les joueurs n'étaient pas synchronisés entre eux et ne se voyaient pas mutuellement l'un et l'autre. Ensuite, j'ai eu ce problème où, lorsque j'ai ouvert 2 sessions, 2 clients de mon jeu sur mon ordinateur à moi, quand je suis arrivé au menu de sélection des personnages, eh ben, j'avais beau sélectionner un personnage sur chaque client, et ben à chaque fois sur mes 2 écrans je retrouvais le même personnage que j'avais choisi. Alors j'ai regardé partout, je me suis dit que c'est bizarre parce qu'il y a peut-être un problème de synchronisation encore des personnages, peut-être un problème de reconnaissance de chaque personnage, les boutons pour assigner un personnage n'étaient pas bien effectués. Du coup voilà, j'ai cherché vraiment pas mal de temps là-dessus, jusqu'au moment où j'ai cherché, je me suis dit que est-ce qu'il y avait vraiment une utilité à ouvrir 2 clients différents, donc en dehors de Unity, pour pouvoir simuler 2 machines? Et en fait, j'ai cherché un peu dans ce sens-là, et j'ai trouvé que non, parce que Unity, en fait, quand tu lances directement à partir de Unity, ça te génère une machine pour toi, donc une machine qui, en fait, est simulée comme si elle était en dehors de ton ordinateur, en tout cas à ce que j'ai compris. Après si c'est pas ça, je sais pas, parce que moi c'est ce que j'ai compris. Et du coup, le client qui est extérieur, donc qui est un .exe, c'est une deuxième machine. Sauf que si on met 2 machines différentes en .exe, ça marche pas. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Du coup, ce que j'ai vérifié, c'est que j'ai installé une version de mon jeu sur mon PC, un PC, et j'ai installé une autre version, la même version sur un autre PC, et j'ai vu que le jeu fonctionnait bien. Donc quand je choisissais un personnage sur mon PC principal, il apparaissait bien la couleur de mon personnage sur ce PC là, et quand je choisissais une autre couleur de personnage, ça marchait correctement, il y avait les bons personnages au bon endroit, ils arrivaient bien à se voir l'un et l'autre. Du coup je me suis dit que mes tests la prochaine fois se feront donc sur le moteur de Unity et sur un écran en dehors, donc un .exe sur mon ordinateur même, puisque avec Unity et un écran en dehors, ça marchait. Du coup voilà, ce problème qui était pas vraiment un problème, mais qui est un truc à savoir, parce que quand on teste 2 versions de jeu en multijoueur par exemple, la preuve que quand on lance 2 clients, ça marche pas forcément. Mais du coup, après la création de ce système, il y a forcément quelques modifications qu'il y a eu à l'intérieur du jeu, donc quelques petits trucs qui bug encore. Donc avant j'avais réglé ces problèmes, mais je sais pas, il y a eu quelques problèmes en plus qui sont intervenus lorsque j'ai rajouté ce système de matchmaking. Mais bon, c'est pas très grave puisque je vais le régler très vite, en tout cas j'espère. Donc c'est en gros, lorsqu'un personnage frappe un autre, dépendamment du point de vue où on est, les points de vie ne sont pas les mêmes. Donc la barre de vie n'est pas synchronisée entre les 2 points de vue. Donc ça, vraiment, je vais essayer un peu de travailler là-dessus, parce que c'est important que les 2 joueurs voient leur point de vie exact au même moment précisément, parce que si on voit pas ça, peut-être sur un écran le joueur sera mort, alors que sur l'autre écran le joueur sera encore en vie. Donc il faut vraiment synchroniser ces barres de vie pour qu'il y ait une cohérence maximale. Donc voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui, et vraiment quelque chose que je voulais dire et que je voulais faire passer, c'est que peu importe le système qu'on choisit, peu importe la difficulté du système, peu importe qu'est-ce que le système va faire, en fait tout est possible lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on essaie de trouver des solutions, lorsqu'on essaie de trouver des moyens pour simplifier nos systèmes et pour que quand même ça fonctionne bien. Donc voilà, il y a toujours des solutions, même si cela semble difficile au début, et peu importe le système en fait, on peut toujours chercher des trucs sur internet pour essayer de comprendre comment un système marche et le réadapter à ce qu'on veut. Mais voilà, ce que je veux vraiment faire passer, c'est que peu importe la difficulté du système, c'est toujours possible. Même moi, il y a même pas 3 jours, je savais pas comment faire un système de matchmaking, et j'ai cherché partout, j'ai cherché pendant des heures, mais j'ai trouvé à la fin, j'ai réussi à créer mon propre système en moi, et qui fonctionne pour le moment. En tout cas, on espère que ça fonctionne encore, mais voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est essayer de trouver par soi-même et de se rapproprier ça, et c'est peu importe la difficulté, en fait ça devient facile après lorsqu'on comprend et lorsqu'on applique tout ça. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous a plu, et nous on se dit à demain. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens,
c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.